Les Spurs. San Antonio. Le cimetière de San Antonio. Le grand froid. Le grand froid texan. Je suis fatigué là, putain. Je suis super fatigué là. On s'installe, on va parler des Spurs. C'est la fatigue, c'est la cata. Beaucoup de choses qui ne vont pas. L'occasion de faire un petit bilan. Vous avez été nombreux à nous demander une vidéo sur la franchise de Greg Popovich et de San Antonio. Oui, nous sommes en ce moment dans une ère très difficile pour les Spurs, qui était assez difficile quand même à anticiper. Pas à ce point-là quand même, pas un tel début de saison. Ça, c'était trop tendu à imaginer. Bon, on les met en play-off, hein, lors des previews. D'ailleurs, on n'est pas les seuls. Hein. Donc, oui. Donc, et tu peux encore aller en play-off. Bien sûr que tu peux encore y aller. Mais c'est pas la tendance. Ah, c'est clairement pas la tendance. Si tu défends comme ça toute la saison, c'est pas sûr que tu ailles en play-off. Si je peux me permettre. Et cela fait partie des nombreux points qu'on va en effet aborder. Les Spurs, aujourd'hui, au moment où on tourne, sont à 6 victoires pour 12 défaites. 13e, je crois. C'est l'Ouest. Ça, à l'Ouest. Nous sommes sur 9 défaites lors des 10 derniers matchs. Si je dis pas de bêtises. Même 10 sur les 11. Ouais. Enfin bref, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. La plus longue série de défaites depuis l'invention de l'électricité. 9 défaites de suite. C'est ce qui s'est passé avec notamment... que puis-je dire contre Boston, 135 points dans la gueule. Contre Memphis, 113. À Minnesota, 129. Orlando, 111. Contre Portland, 121. Non mais 111 à Orlando, c'est 160 points. À Dallas, 117. À Washington, qui était censé être le match de la fin de série, 240. 237, 138 à 132. C'est les numéros du loto, c'est pas les cardiogramme. Non, vous prenez des Alors tu t'en sors en battant les... de points. Alors tu t'en sors en battant les Knicks, 111-104, superbe. Mais bon, il n'y a juste pas 3 jours consécutifs où tu peux être satisfait du jeu proposé par les Spurs. C'est terrible. Et des deux côtés du terrain. C'est ça qui fait vraiment chier. On va tout analyser. Vous savez qu'il y a eu des rumeurs de transfert, de machin, de trucs. À qui la faute ? Moi, je te propose de parler de la première des choses, c'est la défense. Ou si j'ai plutôt envie de dire, la défense. Là, le problème, c'est que côté Spurs, on nous a beaucoup vendu le fait que Lamarcus faisait les efforts, que Rudy Gay était capable, que Desmarais Carroll, ça allait être un vétéran qui allait apporter au niveau de la défense, et surtout que le fait d'avoir Dejounte Murray en premier rideau défensif sur les guards adverses faisait que les Spurs allaient pouvoir défendre de manière correcte. All Defensive Team il y a 2 ans, Dejounte. Donc là, ah bon ? All Defensive Team ? Ah ouais. Le plus jeune de l'histoire a fait un All Defensive Team, putain. Ok. Ouais. Parce que là, au bout de 18 matchs, waouh. Je veux dire, vous avez une défense, mais c'est de la merde. Je vais me permettre. De la grosse merde. Je pense qu'il y a que... Les Wizards, peut-être. Il y a que Washington et Atlanta en ce moment. Atlanta, c'est bien, je suis content. Moi, la défense, j'ai complètement zappé ce que c'était. Mais Atlanta, on s'y attendait déjà plus. Oui, tout à fait. Enfin, on s'y attendait que ça joue vite, que ça rigole, quoi. Que ça soit un peu fun. San Antonio, Washington a la pire défense de NBA, mais volontairement. San Antonio a les Warriors aussi derrière vous. Oui, tout à fait. Et les Hawks. Vous êtes 27e là, au moment où on parle, en rating défensif. Donc, à la limite, Golden State, je veux bien, il y a des soucis juste de pur personnel. Il n'y a pas de joueurs. Il n'y a pas de joueurs. Washington, tu as pris le parti Scott Brooks, qui est de dire qu'il n'y a qu'un seul côté du terrain au basket. Scott Brooks, il a dit, allez-y. Ils en mettent 130 ? La défense de quoi ? Non. Ouais, 150 ! T'inquiète. Et au moins, eux, ils ont pas la meilleure attaque, mais l'une des toutes meilleures attaques de la ligue. C'est ça. Et Atlanta, c'est compréhensible parce que la moyenne d'âge, elle est de 18 ans écart, même avec la présence de Vince Carter, donc compliqué avec des genoux de mettre des vraies bases défensives. Là, à San Antonio, tu as des mecs qui se connaissent. On avait parlé de cette équipe comme étant une de celles qui avait le plus de continuité cet été. Ça se voit pas. T'es d'accord ? Ça ne se voit absolument pas. 2. T'as un peu de personnel, quand même. Tu as du personnel. Lamarcus a montré qu'il pouvait. Dejounte a montré qu'il pouvait. Derrick White a montré qu'il pouvait. Les Rosanne, ça va, faut pas déconner, ça peut aller. Tu n'as pas de problème d'infirmerie. Non.
Et t'es censé avoir un vrai coach malin qui sait gérer une tactique et qui donc peut mettre en place une équipe qui joue bien des deux côtés du terrain, on est d'accord? On est d'accord. Et là, tous les soirs, tu es dans l'espoir qu'il va y avoir 1 ou 2 stops défensifs, 1 ou 2 runs vraiment sérieux, mais non, ça ne défend juste pas. Les efforts ne sont pas faits. Et les rotations ne sont pas bonnes non plus, parce que le nombre de minutes où il y a eu du Dejounte et du Derrick White en même temps, je veux bien aller checker ça aussi. La Marcus Aldridge n'a pas l'air non plus hyper bien dans ses pompes. Personne n'a l'air bien dans ses pompes dans cette équipe, c'est ça le problème. Et donc tu dois faire confiance à Trey Lyles, intronisé dans le 5 majeur, qui parfois peut apporter des choses, mais en fait dont je me pose aussi les questions de la présence dans le 5 majeur à titre personnel. Et Bryn Forbes, qui avant même qu'on fasse les 30 prix en 30 jours, je me disais mais qui on allait mettre en arrière titulaire, et j'en venais à zapper Bryn Forbes, qui a une bonne activité offensive et qui peut vraiment permettre un minimum de spacing dans le 5 majeur des Spurs. Mais là actuellement, tu t'arrives pas à arrêter un plot, quoi. Il n'y a rien qui fonctionne. C'est hyper mystérieux. Il n'y a rien qui fonctionne. Défensivement, il est clair que y a vraiment un truc qui est cassé dans la façon d'aborder les choses. Il n'y a pas d'envie. Quand tu regardes jouer les Spurs, il y a beaucoup de close-out où il n'y a pas de close-out en fait. Enfin, je veux dire, le mec il shoot peinard. On attend que l'adversaire perde plutôt que de provoquer la victoire. Le mec shoot peinard. Ouais. Il y a, je vous trouve pas du tout agressif sur les porteurs de balles. Dejounte, il essaye un peu, mais je le trouve très brouillon et pas du tout bien inspiré. Pas pour la team, quoi, plutôt pour son délire. Je sais pas, ça marche pas. Et en plus, de l'autre côté du terrain, si vous avez un rating offensif qui reste très correct, je sais plus, c'est 7e ou 8e, un truc comme ça, je trouve que c'est un peu de la poudre aux yeux. C'est-à-dire que c'est un peu aussi... Parce que vous défendez tellement mal et que vous subissez complètement le rythme de l'adversaire. Je dis vous quand je parle des Spurs. Je dis vous à Bastien. Non, c'est moi qui suis responsable de cette série de défaites, sachez-le. Pour une fois qu'on fait un apéro où les Suns sont devant les Spurs, on va vous voyer. Vas-y, enchaîne là. Bref, non, ce qui me fait chier, moi, parce que ce qui me fait chier, je veux dire par là, genre... C'est super fatigant à regarder jouer les Spurs. C'est chiant à regarder par rapport à d'habitude où les Spurs produisent du basket, genre même jusqu'à la saison dernière. La saison dernière, regarder les Spurs, t'es là, tu fais ah ouais putain, ils jouent quand même bien au basket, quoi. Tu vois, genre il y a un truc collectif, il y a des systèmes qui sont respectés. Mais là, même jusque dans les rotations de Popovich, qu'est-ce que c'est que ce bordel, Greg? Non mais Grégory Popovich, qu'est-ce que vous faites? Non mais tu vois, genre ça va pas du tout. Genre il pète des câbles mais pas à bon escient. C'est la gestion des minutes de ces gars, moi je la trouve parfois très chelou. Il y a eu des pétages de câbles de début de match où Pop essaye de faire passer un message en retirant ses 5 titulaires pour laisser place à 5 remplaçants. Mais tu peux pas le faire. En fait, c'est pas un bouton en fait, plus t'appuies plus ça marche. Non, trop pas. C'est un bouton qui, pour le moment, ne fonctionne pas. Parfois fonctionner, mais de manière très très éparse. Il tâtonne, ça se voit qu'il tâtonne. Et tu vois, pourtant... C'est rare, mais c'est vrai. Bien sûr, mais il y a une sorte de... Il y a une sorte de miracle offensif au milieu de tout ça, c'est que en effet dans le jeu, moi je ne prends pas beaucoup de plaisir à regarder les Spurs sur ce début de saison. Talent. Mais le fait est que on arrive toujours, je dis parce que c'est l'apéro Spurs, à trouver un moyen de scorer au-delà même du rating. Je veux dire, tu encaisses tellement de points que tu as cette efficacité offensive en étant quasiment que sur de la remise en jeu. Il n'y a pas de... Il y a très peu de rebonds, contre-attaque, let's go, point facile. Non, ça c'est sûr et certain. Donc du coup, d'avoir ce rating offensif-là et cette capacité à scorer alors que tu défends aussi mal, me laisse entrevoir des espoirs, mais le problème c'est qu'à partir du moment où on n'est pas capable d'arrêter un scarabée avec un ballon de basket, il ne peut y avoir aucune marge de progression, quoi. C'est compliqué. Et quand tu écoutes notamment Greg Popovich, il y a eu un excellent dossier, on vous conseille de lire, sur ESPN signé Tim Bontemps, qui est sorti la semaine dernière, un petit peu dans les coulisses de ces Spurs, et du fait que dans toutes les habitudes qu'avaient les fans de NBA depuis des années, il y avait les Spurs en play-off. Et là, on est en train de se rapprocher de Là, en tout cas, d'une rupture. Cette année, disons qu'il va falloir que ça cravache. On est sur des bonnes bases pour une rupture. Il y a quelques clients
qu'on pensait peut-être pas aussi forts, genre les Wolves, les Mavs. C'est exactement. Ils vont pas la lâcher laisser le comme steak. ça à la place. Tout à fait. Les Kings ont pas dit leur dernier mot. Enfin Bien bon, sûr. bref, Et donc il y a quand même du monde. Bien sûr. Et dans ce dossier, tu vois les expressions qui sont sorties par Greg Popovich, qui dit notamment oui, l'année dernière, au bout de 17 matchs, on était à 8 victoires pour 9 défaites, on était pas très très bon en défense, et puis on est monté en température. C'est pas faux. C'est pas faux. Ce n'est pas faux, mais tu sens qu'il y a une déconnexion entre le coach ou le staff et les joueurs, parce que autant de matchs consécutifs où les titulaires ne font pas l'effort défensif, c'est que t'écoutes pas tes supérieurs. Ouais. Je suis d'accord. Et ça, c'est Il y a vraiment aussi un possible. problème qu'on avait évoqué lors des previews, c'est qui le franchise player là-dedans ? Bah, il y en a pas. Et là, ça se voit. Désolé. Là, ça se sent. se voit. Là, ça se voit. Il y a personne pour faire genre, oh. Ah, il n'y a pas de leader, ça c'est sûr. Hein ? Oh putain, On au-delà est de d'accord ? franchise player, il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de leader, il n'y a pas de franchise player, il n'y a pas de leader, il n'y a ni l'un ni l'autre. Il y a, des fois, il y a des mecs qui font les deux, mais là, il n'y a Bien ni sûr. l'un ni l'autre. Parce que, juste entre parenthèses, je rends la parole après, pendant des années, Manu Ginobili n'était pas forcément un franchise player, mais c'était un leader. Enfin, je veux dire, dès qu'il y avait un truc qui n'allait pas, il arrivait, il faisait « Ok les gars ». Même Tim On y Duncan, va, là. Tim Duncan. Bien sûr, mais même, c'était quoi, il y a encore 1 an et demi que Manu jouait encore au basket. On avait ce mec qui envoyait son corps dans la mêlée et qui prenait des passages en force à 54 ans, et donc tu te disais « Ok, ça envoie un message aux autres ». Oui. C'est qui là ? Là, il n'y a personne. Mais sauf que l'année dernière, c'était la même. Il n'y avait pas plus de leaders l'année dernière, t'es d'accord ? Il n'y avait pas plus de leaders l'année dernière. Ça va, quoi. Vous avez perdu Davis Bertans, c'est qui vous avez perdu qui ? Commence pas. Non, mais vous n'avez pas perdu de leader. Non. On est d'accord. Donc, elle est là, la grosse surprise. C'est que le fait qu'il n'y ait pas de leader, qu'il n'y ait pas vraiment de franchise player chez ces Spurs, c'est pas si nouveau que ça. Non, c'est déjà la deuxième saison, en fait. Tu avais Pop qui était motivé et pas de dos au mur. C'est-à-dire que tu perds des Dejounte Murray dès le début de saison, tu dois intégrer DeMar DeRozan, on sait ce qui s'est passé avec Kawhi Leonard l'année précédente, donc il aime ce genre de challenge. Là, le problème, c'est que t'as l'impression qu'il s'en bat les... Ça me vénère. Là, Pop, C'est pas possible. Il a l'air résigné. Putain. Il a l'air de... Non, mais clairement. Hein. J'ai pas envie de penser ça, là, Oui, maintenant, là. mais moi, je serais quand même... Malheureusement, je pense qu'il va falloir commencer à se rendre à l'évidence. Attention. Pop, il a 70, 71 ans. 70 ans et 71 en janvier, Voilà, 71 ans en janvier. si je dis pas de Il y a les JO de 2020 l'été prochain. Est-ce que Pop... je suis pas prêt. Non, finis même pas ta phrase. Hein. Bah si. Non. Mais qu'est-ce que Ne tu... finis pas ta phrase. Écoute, franchement, honnêtement, je vais même la tourner autrement. Est-ce que ce serait pas mieux qu'il nous fasse une belle médaille d'or au JO et qu'il arrête derrière ? Non. Pourquoi pas ? Non. Mais écoute, franchement, il a vécu tellement de trucs difficiles ces dernières années. Il a perdu sa femme. Ouais, bah, Il ça... a Tim Duncan qui a raccroché. Manu Ginobili qui a oui, raccroché. ça, Tony Parker qui a même pas fini sa carrière aux Spurs. Mais bien sûr, ça on avait... Non mais tu vois, genre tout ça, on en a parlé, mais vraiment, je pense vraiment aussi qu'à un moment donné, Pop, de temps en temps, il prend une branlée, l'équipe encaisse 137 points et rentre chez lui et il se sert un verre de pinuche et il pense à autre chose parce qu'il en a peut-être plus rien à foutre, quoi. Et il a le droit. Il a le droit. Tout à fait, il a le droit totalement. C'est humain. Bien sûr. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais moi, c'est humain. J'ai aucun problème. Et si Pop nous dit du jour au lendemain, en fait, comme il l'a toujours dit, c'est le jour où je ne trouverai plus la motivation ou le challenge que j'arrêterai. Moi, j'ai aucun problème. Je vais faire, vas-y, frère, il y a pas de souci. Je pense juste que il y a une espèce de transmission à faire. Et qui est en cours notamment avec tout ce qui est Becky Hammon et essayer de voir qui peut prendre le relais, parce que pendant quelques mois on était en mode Ettore Messina, vas-y let's go. Ça aussi c'est un peu fou. Et en fait Messina il a commencé à faire ça sent là Pop là il pète un câble et tout, il donne la planche à Duncan et pas à Becky Hammon. C'est un peu le bordel aussi là à ce niveau-là. Donc il y a aussi lui le fait qu'ils doivent resserrer un petit peu les boulons, parce que comme tu l'as dit là, on en avait parlé notamment chez Yahoo sur le fait qu'il y a eu le décès de sa femme. On avait parlé sur le fait que, je disais, la chronologie, c'est tu as le décès de sa femme, tu as son franchise player qui est parti et où il a été roulé dans la boue pendant 1 an médiatiquement quand même. On a dit, c'est quoi cette franchise modèle qui en fait force ses joueurs à jouer blessés. Avec Kawhi, tu veux dire ? Avec Kawhi, oui, bien sûr, pendant toute l'année. Manu qui prend la retraite, Tony, ton vrai meneur que t'auras pas pour sa dernière saison en carrière, et R.C. Buford. Le mec avec qui t'as bossé pendant 20 ans dans le bureau, qui cet été change de poste. Donc ce que je veux dire,
c'est que Je veux bien qu'il prenne sa retraite, mais si Pop nous disait, laisse pas la maison en feu. mais oui, mais si Pop nous disait genre bah désolé, mais en fait là la maison elle est en train de cramer, mais moi je pense pas être le gars, je pense pas avoir l'énergie, je pense avoir passé ma date de péremption, ma date D'éligibilité. d'être au bord du parquet, et je veux pas que ça s'enfonce plus à cause de moi. Je pense qu'il vaut mieux que j'arrête et que quelqu'un d'autre reprenne le flambeau avec de l'énergie, quoi. Je suis d'accord. Je pourrais comprendre, franchement je pourrais comprendre. Mais je le comprends dans un seul sens, c'est si les Spurs, en termes de management, décident d'en rester là, et de pas avoir un dernier coup de culot. C'est-à-dire, bon, ok, là, très clairement, on ne sait pas quoi faire, et on va y venir sur le dossier DeRozan-Aldridge. On a prolongé Aldridge, DeRozan, on va voir ce que ça donne contractuellement et tout. Donc, on a envie aussi d'un point de vue business, que San Antonio n'est pas non plus, c'est pas une franchise... je veux dire, c'est une ville qui est amoureuse de son équipe de basket. Il n'y a pas non plus de 36 000 autres sports. Donc, du coup, il faut toujours continuer quand même à rester compétitif. Tu n'as pas envie de te retrouver non plus dans la merde. Donc, il faut continuer à gagner des matchs. Ouais. Est-ce que le management se dit, bon, bah, on essaye de gagner des matchs donc en offrant des semi-all-stars comme DeRozan et Aldridge en espérant que. Moi, tu parles de monter des trades là ? Ah oui, complètement. Enfin, je veux dire, là, j'aime bien cette équipe. C'est cool. Non, ça c'est pas vrai. Non mais si j'aime bien cette équipe, parce que je pense qu'elle est capable de défendre et capable de jouer. Moi c'est un mystère total, pour le moment ça ne défend pas. Ça peut attaquer mais ça ne défend pas. Si tu décides d'aller mettre par exemple un DeRozan et un Aldridge sur le marché, transfert, hein. Rarissime de voir les Spurs faire des transferts en cours de saison, ça c'est pas arrivé depuis pareil. Là, surtout pas des gros en plus. Sur l'iPhone, et là en plus ce sont des gros. Qu'est-ce que tu obtiens en contrepartie ? C'est-à-dire, est-ce que tu te relances dans un challenge compétitif ? Ou est-ce que tu te dis, vas-y, mais non, c'est mort. En fait, il faut tourner une page complète. Ouais, pour moi, ouais. Bah, je t'avoue que je ne le ferai pas après 17 matchs, quoi. Ah non ! Il faut attendre encore un petit peu. Mais pas trop longtemps non plus, en fait. Parce que DeRozan, il a de la valeur, là. Il a de la valeur ? Qui veut DeRozan ? Il y a des équipes, si tu mets DeRozan vraiment sur le marché des transferts, il y a des équipes qui vont débarquer et qui sont un peu plus dans le win now et qui vont te faire des offres correctes, et qui est, je sais pas, le Orlando. Magic. Orlando, ouais. Moi j'ai dit je voulais juste Jonathan Isaac. Et pour équilibrer les contrats, je prends Aaron Gordon. Et on vous donne, vas-y, qui vous voulez. Ah, tu veux leur prendre Gordon et Isaac contre DeRozan? Mais tu sais que c'est John Hammond. Tu sais que Rob Hennigan est parti, hein. C'est mort. Bastien. Vous pouvez me faire une liste des GM qu'on peut entuber. Ouais, voilà. Commence plutôt par là. Parce que John Hammond, c'est pas si simple de le niquer. Hein. Qui est-ce que tu peux niquer? Tu sais qu'il y en a de moins en moins. Hein. Bon, attention. Ça sera raréfi. Attention. Bah, vas-y. Attention. Bah, dis-moi. Il y a qui à Détroit? À Détroit, ouais, mais tu veux leur prendre quoi? Tu veux leur prendre André Drummond? Visiblement, ils veulent pas le re-signer. Ça doit matcher au niveau salaire entre DeRozan et Drummond, non? Tiens, je vais regarder. Non, ouais, les fans de Détroit là, ils sont en train de tabasser la télé là. Stop. Mais n'empêche, je rigole pas. Détroit, il y a des rumeurs. Tu sais, on a vu la rumeur Drummond avec les Hornets et tout. Ouais. Non? Je fais le tour. Tu prends Chris Paul? Philly? Tu vas prendre quoi? Tu vas faire comment avec Philly? Qu'est-ce que tu racontes? Ils veulent DeRozan et ils sont Philly, tellement dans le win now. Ils veulent pas DeRozan, Philly. Eux? Mais non. Il faut des jeux. Enfin, bref. Non, j'y crois pas à ça. Non. Attends, bouge pas. Combien il gagne DeRozan? DeRozan 27-8 cette saison et 27-8, il a une player option. Je me demande vraiment ce qu'il va faire. Il a une player option et Aldridge 26 et la saison prochaine il a 24 millions, mais apparemment c'est pas tout garanti, peut-être, je sais pas. Faudrait voir les détails, j'ai pas les détails là. En tout cas. Ouais, DeRozan, juste pour qu'on soit très clair, hein, on parle de, pour Monsieur DeMar DeRozan, 22 points, 5 rebonds, 5 passes de moyenne, une interception. On a toujours 6 lancers par match, oui tout à fait. Le projet prendre des shoots à 3 points est mort-né, hein, il n'en prend plus du tout, hein, pour ceux qui se posaient la question. Ah non mais il n'en prend plus du tout, non, parce qu'il en a pris un peu la semaine dernière, mais là il n'en prend même plus, quoi. Peut-être que vous alliez voir Détroit.
Il faut Détroit, un extérieur comme DeRozan, Qui veut DeRozan ? Ils en ont, ça peut leur faire du bien, vraiment. Il en veut pas, Towns ? Attends. Il a Wiggins, Jared Culver, Robert Covington. Non, franchement, tu vas avoir du mal à les convaincre. Tu vas avoir du mal. Les mecs vont te regarder. Les mecs vont te regarder venir en faire ouais, bof. On n'est plus aussi con qu'avant, ok. C'est ça. Les mecs vont faire ouais, bof. T'as vu Wiggins, ça va un peu mieux. Puis Covington, il défend. Et puis Jared Culver, on veut le développer. Puis t'as vu, là, le coach, il a trouvé la solution. Il va te dire, vous voulez Jeff Teague ? Voilà ce qu'il va te dire. Moi, je suis une des otages. Si vous voulez Jeff Teague, on peut peut-être discuter. Portland, qui on peut prendre ? Faut leur prendre McCollum, mais alors, pareil, je te souhaite quand même bonne chance. Non, on le fait jouer en 3, DeRozan. Ouais, Whiteside, DeRozan et tout. Je sais pas, en tout cas, juste moi je te pose la question, parce que moi je suis assez clair là-dessus. Les Knicks oui, pourquoi pas. Contre Marcus Morris. Non, contre RJ Barrett et... Oui. Et... C'est dans le win now, les Knicks. Non, je déconne. Non, mais c'est pour ça que je vous pose la question, et je te la pose à toi évidemment. Moi, il est très très clair que si je peux, je sniffe ce qui se passe contre DeMar DeRozan. Parce que j'ai vu aussi ce que pouvait donner Aldridge en sidekick et en potentiel bras droit. J'aimerais beaucoup qu'il ait un très bon joueur avec lui. Mais alors là, il faut lâcher combien dans la marmite. Mais le problème, c'est qu'avec DeRozan, je pense pas que tu chopes un franchise player. Non, pas DeRozan tout seul. Non, mais même avec un package autour de DeRozan, ça va être compliqué, quoi. Quand même. Tu fais un package autour de DeRozan et tu chopes Blake Griffin et tu dis aux Pistons que leur avenir, c'est autour de DeRozan Drummond. Non, mais t'es en train de me mettre Blake Griffin et la Marcus Aldridge dans la même peinture. Bon, d'accord, ça marche pas. Bah ouais, les gars, mais là, vous avez un souci aux Spurs. Hein. En plus, Bellinelli, dont on n'a absolument pas parlé, on pouvait insister, hein. Joue à Chamboule-tout depuis septembre. Et Desmarais Carroll, pourquoi il joue pas trop ? Mais Alex, il est blessé ? N'importe quelle question qui m'est posée là sur le temps de jeu et les rotations des Spurs, franchement, on n'a jamais vu Pop tâtonner autant. Hein. Jamais. Franchement, jamais. C'est pour ça que je te dis, moi, Pop, peut-être que lui, il est déjà en train de se dire qu'est-ce que je fous là ? Est-ce que je suis vraiment encore l'homme de la situation ? Il est capable d'être assez lucide pour se dire ça, Pop. Il est capable. Et franchement, il a plus rien à prouver à personne. Il a tout gagné. Il a plus rien, évidemment. Il a tout gagné. Enfin, tu vois, à un moment donné, si Pop il dit désolé, mais je m'en vais, qui va lui dire ? Genre, il y a des mecs à San Antonio qui vont dire tu nous laisses tomber et tout. Genre, non, personne va dire ça. Évidemment, mais, voilà. Mais je pense que ce sera le premier à faire ça, comme il a toujours dit, de manière propre, pas en cours de saison, mais en fin de saison. En cours de saison, non. Voilà. Ah non, t'es fou. Non. Oui, mais fin de saison. Oui, mais en fin de saison, c'est dans ma tête, j'ai l'impression que c'est dans 3 ans et demi, vu comment c'est lent tous les soirs. Donc là, si tu veux, pour essayer de passer l'hiver vivant et potentiellement le printemps, et encore, je pense qu'on va le passer devant la téloche entre nous, là, je veux bien essayer de trouver des solutions. Et donc, putain, ça a été difficile pour DeMar DeRozan de se faire transférer de Toronto avec Poeltl contre Kawhi et de voir ce qui se passait à Toronto, mais putain, tu vois aussi les limites du joueur et de ce qu'il développe, c'est dur là, c'est dur à regarder jouer les Spurs. Enfin, une équipe qui a proposé un jeu collectif aussi léché pendant 15 ans se retrouve à faire un jeu, franchement je vais être cash, mais les Spurs là... Vas-y. Qu'est-ce que tu veux dire ? Franchement, c'est une des équipes que j'ai c'est même pas une des équipes, c'est l'équipe que j'ai le moins envie de regarder en NBA en ce moment. Ah ouais ? Ah ouais. Ok. Je vais être très honnête. Les dernières nuits là sur le NBA League Pass, là, il y a Spurs versus, je fais genre... Merci, je me fais le replay demain matin, parce que sinon je préfère regarder en live des équipes qui essayent en fait, après peut-être qu'il y avait trop d'attentes, mais qui essayent de proposer quelque chose. T'as la sensation quand il y a des matchs des Spurs que tous les soirs tu sais ce qui va se passer, quoi. Tu vas essayer de développer un peu en attaque, tu vas avoir des shoots à mi-distance de 2004 et tu vas prendre 115 pions dans la musette, quoi. Et il y a un côté, il y a plus d'âme du tout. Et celui qui pouvait coupe la caméra. Celui qui pouvait mettre de l'âme comme ça, c'est Pop. Et là, je sais pas. Moi, c'est vraiment le truc qui me travaille le plus, c'est de voir ce coach mythique qui a pas l'air d'avoir envie sur le banc et qui coach, mais genre on l'a rarement vu aussi mal coaché en fait, Pop, de toute sa carrière, franchement. Ouais. Du coup, ça fait mal au cœur un peu ça. Du coup, il y a quand même de l'inquiétude. Ouais. Et effectivement,
Non, je pense qu'on peut faire un transfert mi-saison. Hein. Oui, moi je pense que c'est vraiment possible aussi. Surtout qu'on a un nouveau GM. Et ça peut être un énorme transfert. Ça peut être un DeRozan plus Dejounte plus machin contre je ne sais quel joueur, contre Chris Paul et des tours de draft ou un truc comme ça. Tu de vois. faire bader là, toi, ça Pourquoi suffit. Chris Paul il vous ferait pas de mal. Hein. Et des tours de draft. Mais quoi, c'est bien les tours de draft. Hein. Chris Paul il vous ferait pas de mal. Hein. Franchement, c'est faiblard au poste 1. J'aime bien Dejounte, mais putain. J'ai envie de. Je le trouve un peu faiblard au poste 1, Ouais. moi. Je trouve qu'il fait beaucoup de choix un peu pourraves. Je trouve qu'il est pas sûr de lui au tir. C'est vrai qu'il se bat, qu'il est athlétique, mais. Non, mais c'est. Je suis pas son début de saison me convainc pas. En tout cas, voilà, clairement pas. J'ai envie de Lonnie Walker et de Keldon Johnson là à fond les ballons là. J'ai envie d'être en Summer League. J'ai envie de Summer League là, tu vois, avec les Spurs là. Là, j'ai envie de Keldon Johnson à fond les ballons et de Lonnie Walker là. Au lieu de ça, je me fais chier à avoir des mecs qui prennent des shoots à mi-distance. Enfin bref, on va pas répéter ça. Il va falloir suivre les Spurs sur les prochaines rencontres. On a parlé tout à l'heure juste en off. Pas mal de matchs à domicile, mais pas forcément les équipes les plus pratiques à affronter. Surtout quand ta défense, c'est du papier bulle. Tu vas affronter les Wolves. Voilà. Les Clippers. Puis les Clippers. Ouais. Tu vas à Détroit. Tu reçois les Rockets. Puis les Kings. Tu vois, les c'est Cavs. une équipe chiante, ça. Puis les Suns. Tu vas à Houston. Ça, tu peux gagner des matchs. Tu rencontres les Nets. Tu reçois les Clippers. C'est pas simple hein, comme calendrier, ça. Hein. Putain. C'est que là, vous êtes à 6-12. Attention à pas être à 8-20, les gars. Ouais. Et derrière le rodeo road trip. À 8-20 à Noël, hein, attention. Non. Je pense qu'il va y avoir un trade. Je pense qu'il peut y avoir un gros trade. Ouais, on va pas laisser. Je serai le management des Spurs, Non, mais ouais. c'est ce que j'essaierai de faire. Oui, parce qu'en plus, t'es persuadé que DeRozan ne va pas prolonger dans le coin. Tu le sais. J'irai voir Pop et je lui dirai, écoute, Greg, qu'est-ce que t'en penses si on... Bon, de toute façon, ça marche pas, donc qu'est-ce que t'en penses si on... Vas-y, on développe si les on jeunes. casse tout l'effectif. Let's go. Ouais. Pars sur un hurrah, là, où tu motives un peu les trucs, tu remets les clés du camion dans les mains de personnes compétentes, et personne t'en voudra, gars. S'il te plaît. Voilà pour nos amis les Spurs. C'est pas la joie. Hein. C'est pas la joie du tout. Prochain challenge, évidemment, essayer de voir une rencontre où les Spurs prennent moins de 100 points. Hein, on se retrouve évidemment en 2024. Pour ce qui serait bien, c'est que LeBron, Curry, tous ces grands joueurs là viennent faire les JO avec Pop pour lui ramener une médaille d'or. Histoire que le vieux, il parte pas sur un truc dégueulasse comme ce qu'on est en train de voir là depuis le début de saison. J'ai envie de chialer. Ça serait bien, quoi. Franchement, parce que là... Ça me fait mal au cœur pour Popovic. Moi, c'est surtout ça qui m'embête. Moi, ça me fait bien mal au cul. Du coup, la Spurs Nation, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez évidemment de ce début de saison. Hein. Essayez d'écrire sur le clavier quand vous prenez pas des mouchoirs. Et puis nous, on se refait quelques matchs des Spurs prochainement. Allez, ciao. Go Spurs, go. Bisous. Ciao.